Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise, pour la deuxième livraison du 3 juillet 2025, où nous allons parler une fois de plus encore du contingent congolais dans la diaspora et plus précisément en Angleterre. Nous allons un peu voir, parce que maintenant que nous sommes renforcés par un nouveau léopard. Léopard, c'est pas quelqu'un qu'on a été chercher d'abord en Angleterre pour le faire devenir léopard, comme avec Twanzebe. Mais non, c'est quelqu'un qui était déjà léopard, qui est devenu maintenant, qui est allé du côté de l'Angleterre. Il s'agit de Noah Sadiki, bien entendu. Mais on va pas parler de Noah Sadiki en particulier. On va parler un peu de un certain phénomène que nous avons constaté. Vous savez, la chanson du chanteur décédé, Espérant, qui s'engage Espérant, Nachakara, qui a fait composer une chanson. Constatation, on a constaté l'Issou Souboyi. Et nous avons constaté que en Angleterre, non, cette constatation, peut-être Gino Links, avec qui je suis ici sur ce plateau, va nous développer cela. Nous avons fait un constat concernant quand même les Congolais du côté de l'Angleterre. C'est pas, nous avons un peu parlé d'une spécificité que Gino va donner les détails. Tout à fait. Donc, comme vous savez, donc dans un mois, pratiquement jour pour jour, la RDC va jouer son match de la 7e journée des éliminatoires de la CAN, de la Coupe du Monde 2026, Coupe du Monde qui se déroulera du côté des États-Unis, du Mexique et du Canada. Donc, on aura deux matchs cruciaux. D'abord, à Djouma, la capitale du Soudan du Sud, et 3 jours plus tard, nous allons recevoir peut-être pour la finale de ce groupe le Sénégal. Mais dans l'équipe nationale, en tout cas du moins depuis que Sébastien de Sabre est arrivé, il y a eu quand même, si on regarde bien, on peut constater, il y a eu 5 ou 6 joueurs évoluant au poste d'arrière droit qui se sont succédés. Donc, on peut parler de 5 ou 6 Gédéon Kaloulou. C'est vrai que Gédéon Kaloulou était déjà là. Gédéon Kaloulou l'a trouvé, mais Brian Baye a participé à la dernière Coupe du Monde. Je parle de Jordan Ikoko aussi. Il a quand même été sélectionné par Sébastien de Sabre. On peut parler de Moukoko Amale qui a débuté aussi avec Sébastien de Sabre. On ne dit pas que c'est lui qui a débuté, mais il a déjà utilisé au moins 5 ou 6. Là, on est déjà à 3. On est déjà Gédéon Kaloulou, Moukoko Amale, Jordan Ikoko, Brian Baye, ça fait déjà 4. Si on ajoute Peter Kioso 5, Axel Twanzebe 6, on ajoute Jérémy Ngakabia qui n'est pas joué 7, donc même Aaron Wan-Bissaka qui va peut-être jouer plus tard, ça fait quand même 8. Donc du côté droit, il y a quand même Sébastien de Salle a la chance de quand même de pouvoir faire appel à plusieurs arrière droits. Et dans cette constatation que nous avons fait, nous avons remarqué que dans tous les arrière droits que Sébastien de Sabre a fait venir, il y en a 4 qui viennent de l'Angleterre. Le premier, c'était Axel Twanzebe. Axel Twanzebe qui avait joué au poste d'arrière droit lors de son premier match face au Sénégal. Le match était soldé sur un score de 1 but partout. Il avait fait un excellent match. Le deuxième, c'est Peter Kioso. Peter Kioso qui avait joué la première mi-temps seulement du match de la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2025 face à l'Éthiopie. Match malheureusement perdu par nos fauves 1-2. Peter Kioso avait débuté le match au poste d'arrière. Et le troisième qui avait été convoqué, c'était Jérémy Ngakia pour pallier à l'absence de Axel Twanzebe et de Gédéon Kaloulou lors des matchs de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde contre le Soudan et contre la Mauritanie. Et Jérémy Ngakia avait été appelé, mais malheureusement il n'avait pas disputé la moindre minute. Je me souviens même que lors du match de la Mauritanie, Sébastien de Sabre avait préféré même jouer avec 2 bas gauche. Il avait posté Joris Kayembe du côté droit. Et le dernier en date, c'est Aaron Wan-Bissaka. Bien qu'il n'ait pas encore joué pour le Congo, mais d'après les informations, il a déjà dit oui. Donc il a déjà dit oui à Sébastien de Sabre. Donc ça va faire 4 internationaux
Congolais évoluant au poste d'arrière droit qui viennent de l'Angleterre. On peut dire vraiment que l'Angleterre nous fournit vraiment les joueurs évoluant du côté droit et c'est marrant de trouver cela. En tout cas, on remercie beaucoup les Anglais de nous avoir formé tous ces joueurs. On pourrait encore ajouter dans le futur, on pourrait encore avoir d'autres joueurs. On sait que Balim Boumumba, qui joue du côté de Plymouth Argyle, évolue aussi au poste d'arrière droit. Donc, dans le futur, peut-être, on pourrait encore avoir un autre joueur évoluant à ce poste-là. Ah, donc oui, ouais, c'est un bon constat. Nous avons constaté ça aussi. Donc, majoritairement, un peu plus globalement aussi, on peut parler de la défense. Hein, c'est-à-dire que l'Angleterre nous fournit des défenseurs, parce que si Touanzebe, qui est polyvalent, il peut aller aussi dans l'axe. Et nous avons aussi, vous avez cité justement Wan-Bissaka, hein, mais actuellement, il évolue comme back gauche. Hein. C'est vrai qu'il évolue plus souvent comme back gauche, mais c'est un back droit de formation. Donc c'est vrai que même ces derniers mois du côté de... C'est vrai que même quand il était du côté de Manchester United, il évolue aussi parfois du côté gauche, mais en tout cas c'était un arrière droit de formation. Oui, c'est un arrière droit de formation et nous espérons qu'il ne va pas nous faire faux bon pour le mois de septembre. Mais là aussi, hein, je n'aimerais pas, j'aurais bien voulu le voir quand même du côté d'Orléans hein, pour qu'on puisse jauger parce que les lancer comme ça dans les grands bains face à Jackson, hein, l'attaquant du Sénégalais, justement les Sénégalais qui réussissent quand même actuellement dans cette Coupe du Monde, c'est inquiétant, qui marquent des buts, même Koulibaly a marqué un but somptueux contre Manchester City, hein. Koulibaly qui a marqué un but somptueux contre Manchester City et Jackson est toujours dans la course avec Chelsea et nous, hein, ça nous fait rougir un peu la RDC, donc lancer comme ça un Wan-Bissaka directement contre le Sénégal, je ne sais pas si c'est cette idée-là... Mais déjà, bon, on avait déjà lancé un autre joueur au poste d'arrière droit face au Sénégal, au même Sénégal, c'était en plus du côté du Sénégal, donc je pense si Aaron Wan-Bissaka vient, je le vois mal, en tout cas Sébastien de Sarbre débuter avec lui sur le banc, je ne le pense pas. Mais s'il vient, il va peut-être commencer du côté du Soudan du Sud. Et en tout cas, on ne peut pas nier son apport. Je pense que son apport serait indéniable. Nous savons tous, bon ça on en reviendra peut-être dans les semaines qui viendront, surtout lorsque Sébastien de Sarbre dévoilera la liste des joueurs qui vont affronter le Soudan du Sud et le Sénégal. Mais je pense en tout cas si Aaron Wan-Bissaka est sélectionné, sa vitesse, sa hargne, il faut savoir que Aaron Wan-Bissaka, c'est le joueur qui a réussi le plus d'interceptions la saison dernière du côté de la première ligue. Donc ce n'est pas rien. Son apport, on sait que les joueurs sénégalais sont très vifs, sont très très rapides. Et Aaron Wan-Bissaka a la vitesse. On sait que c'est un joueur par exemple comme Chancel Mbemba n'est plus de toute jeunesse. Donc il a quand même un peu perdu de sa vitesse. Et je pense qu'un joueur comme Aaron Wan-Bissaka, en tout cas les joueurs anglais vont nous faire beaucoup de bien. Je pense que si Aaron Wan-Bissaka est fit et il est là, un autre joueur anglais qui vous jouez souvent en équipe nationale du côté droit viendra épauler Chancel Mbemba dans l'axe de la défense. Ah oui, mais maintenant nous avons aussi Kapouadi qui s'ajoute. On verra un peu ce que ça va donner et surtout aussi on va surveiller de très près l'état de la pelouse. Hein. Normalement, le ministre de Sport Didier Boudimbo avait dit que dès le 1er juillet, on va fermer les stades des Martyrs pour pouvoir entreprendre les travaux justement de mettre une pelouse hybride qui va permettre peut-être à nos footballeurs de mieux s'illustrer quand même contre le Sénégal. C'est le premier match qui va avoir lieu peut-être dans cette nouvelle pelouse. Hein. Nous prions, nous croisons nos doigts pour que cela puisse réussir. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. N'oubliez pas que vous pouvez aussi contribuer. Hein. Peut-être nous on a cité des noms ici des footballeurs des binationaux qui jouent du côté de l'Angleterre au poste de back droit, mais peut-être que vous en connaissez d'autres hein, dans les commentaires, mais citez-nous quelques noms comme ça, des détails, les noms de leur club aussi, hein, Gino Links, peut-être un mot de la fin. Tout à fait, non, j'aimerais encore réitérer mes souhaits d'anniversaire à Glossé Wantete, le fils de Joseph et Titine Simba Wantete, joueur, pardon, Glossé qui fête aujourd'hui ses 12 ans d'âge, Joseph Wantete vit du côté de Waterloo dans la région de la Iowa, donc
Happy birthday to you, Glossé, et que Dieu te bénisse. Et voilà donc Glossé Wantete qui totalise aujourd'hui 12 ans d'âge. Voilà, happy birthday à tous qui sont nés à cette date du 3 juillet 2025. Hier, c'était le 2 juillet, les familles le 2 juillet, Tembe Foire, bon, Foire les sauté. Et donc voilà, nous allons nous arrêter là pour ces sujets. Si vous avez aimé, continuez toujours à liker parce que c'est ça qui nous donne des encouragements. C'est ça qui fait aussi que YouTube puisse prendre en considération notre travail. Merci aussi de vous abonner. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Recommandez Diasco Foot dans votre entourage. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines livraisons que nous allons vous proposer dans cette chaîne Diasco Foot, le miroir bien entendu du football congolais. Vous souhaite quand même une bonne, excellente journée et vous dit au revoir.